Serge Villet qui est avec nous. Bonjour Serge. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous publiez donc un livre et un film, le livre aux éditions de Serpent à Plume, qui portent tous les deux le même titre, Noir dans les camps nazis. D'abord, comment vous est venue l'idée de vous attaquer à ce sujet? C'est quelque chose qui tient un peu à mon enfance. Quand je suis arrivé en France à l'âge de 13 ans, j'ai été élevé dans une famille à Poitiers dont le père avait été dans un camp de prisonniers. Et il nous en parlait un peu de temps en temps à la maison. Mais c'était toujours avec un peu ce silence, cette honte qui entoure ce genre de choses, même pour les camps de prisonniers. Donc on parlait un tout petit peu de ça, mais aussi des camps de concentration. Et puis plus tard, quand j'ai fait mes études d'allemand, je suis allé en Allemagne, et j'ai remarqué que les Allemands avaient des comportements assez particuliers vis-à-vis de nous qui venions de France. Ils étaient extrêmement gentils, et ils m'expliquaient que c'était une façon de se rattraper par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Et ce sont des choses qui me sont restées vraiment depuis mon enfance. Et quand j'ai commencé à travailler sur la mémoire noire en 93, et que j'ai entendu parler de cette déportation, notamment à travers le témoignage de John Williams, qui avait écrit un livre en 90, et qui racontait ça à la télé, je me suis dit, tout ça est remonté à la surface et je me suis dit, il faut faire quelque chose pour qu'on puisse en laisser un témoignage et j'ai fait donc ce documentaire en 95. Alors pour que les choses soient bien claires, ça concerne combien de Noirs en tout? C'est très difficile à savoir pour deux raisons. C'est pour ça que moi je sépare les faits du commentaire. Dans le livre et dans le film, je ne donne pas de chiffres. Les commentaires, c'est moi qui les fais donc à part. C'est difficile pourquoi? Parce que d'abord en Allemagne, ceux qui ont été donc arrêtés en Allemagne, on n'a pas un vrai chiffre très précis par rapport au nombre de Noirs qui vivent en Allemagne. Il y a un historien américain qui donne un chiffre de 24 000, alors que les Noirs allemands qui vivent aujourd'hui en Allemagne disent qu'il y avait 100 000 Noirs qui vivaient avant-guerre en Allemagne. Et on ne sait pas combien ont survécu. Il y a aussi donc une autre difficulté, c'est que sur les autres théâtres européens où ont été arrêtés donc les résistants, les communistes ou les soldats qui ont été déportés, ils n'avaient pas de nationalité propre dans les camps de concentration, donc on ne pouvait pas savoir s'ils étaient sénégalais, ivoiriens, maliens ou autres. Ils étaient français, espagnols, belges, en fonction de leur pays donc de colonisateurs. Donc moi j'ai retrouvé la trace à travers ce livre, ce film, d'à peu près 1 millier de personnes. Donc j'essaye de tirer une estimation par rapport au nombre de Noirs qu'il pouvait y avoir à l'époque, et j'essaie de dire qu'il y avait peut-être au moins 10 000 Noirs qui ont été déportés, peut-être 3 fois plus, donc une estimation qui va entre 10 et 30 000. Comment vous expliquez le silence qui a prévalu jusqu'aujourd'hui? J'ai une formule qui résume à mon avis la chose, c'est que je dis toujours que l'histoire est écrite par le vainqueur. Le vainqueur ne s'attache qu'à sa propre souffrance et pas à celle des autres. Donc il appartient justement à nous les Noirs, qu'on soit d'origine antillaise, africaine ou américaine, aussi de réécrire cette histoire et de réparer ces oublis-là. Quand je discute avec Simone Veil, qu'elle me dit qu'il a fallu 50 ans pour les Juifs pour qu'ils se fassent entendre, 50 ans, ce n'est quand même pas rien, à plus forte raison pour nous les Noirs, qui sommes quantité négligeable dans l'histoire du monde. Alors pour revenir à ce que disait tout à l'heure Guy, comment vous vous situez par rapport aux déclarations de Dieudonné? Je crois que je me suis déjà exprimé là-dessus, mais... je ne voulais surtout pas relancer le débat. Non, mais c'est intéressant de laisser Serge s'exprimer. J'ai de la sympathie de votre part en tant qu'artiste. Non, je me suis exprimé là-dessus. Je dirais juste en 2 mots. Nous avons aujourd'hui en France de gros problèmes par rapport aux problèmes de discrimination que nous vivons, aussi bien à travers le logement qu'à travers les emplois, et puis aussi un problème même de discrimination par rapport à la mémoire, par rapport à l'histoire. Dans les manuels scolaires, on ne trouve pas. Et c'est vrai que ces choses-là sont des revendications qu'il faut porter, mais je dis toujours qu'on n'a pas besoin, pour porter ces revendications-là, de jeter l'anathème ou bien de s'en prendre à une communauté donc différente. Ce qu'a fait Dieudonné. Ça, je ne le crois pas, et j'ai été très clair par rapport là-dessus. De la même façon, j'estime aussi qu'il faut qu'on fasse attention à ce qui se vit en ce moment. Quand vous entendez des propos comme ceux d'Alain Finkielkraut, qui sont des propos assez insultants aussi à l'égard des Antillais, ce n'est pas acceptable de la même façon. Il faut qu'on fasse très attention parce que nous vivons des dérives en ce moment de la part de gens qui sont capables, les uns comme les autres, de mettre de l'huile sur le feu. Donc essayons de garder la mesure et de retrouver le dialogue qu'il y avait entre nous et qu'il y a toujours eu entre nous. Beaucoup de gens perdent la boule en ce moment. Beaucoup de gens perdent la boule. Et effectivement, ce n'est pas en faisant une sorte de top 50 du malheur, les Juifs d'un côté, les Noirs de l'autre, ou les Arabes, et en essayant de dresser les uns contre les autres, et en essayant d'importer ce qui se passe au Moyen-Orient dans les périphéries de nos villes, sauf à y avoir un intérêt personnel, je ne sais pas moi, financier, pour se fabriquer une clientèle, n'est-ce pas? Je ne vois pas la justesse de ça. Et c'est vrai que même certains grands intellectuels, ou en tout cas considérés comme tels, me paraissent en ce moment perdre le sens minimum de la justice. Quand j'entends parler du racisme anti-blanc
par exemple, sous la plume de gens que j'ai même pas envie de citer parce que je veux pas leur faire du tort, car en d'autres temps ils ont été mes amis. Je trouve que c'est de la folie, parce qu'effectivement, si on se met à parler de racisme anti-blanc, en plus, bon, bah alors parlons du racisme. Et il faut garder les yeux grands. Tout ce que j'aimerais dire oui, par rapport à ce livre, à ce film, c'est que je m'aperçois justement qu'en partageant cette douleur de la Shoah qui nous appartient à tous maintenant, justement, on arrive à combattre ce genre de racisme. Quand dans les banlieues, des petits jeunes, des petits noirs, savent qu'eux aussi ont eu des parents qui ont été déportés dans les camps de concentration, ils partagent la douleur de leurs petits copains juifs, et ça c'est important parce que ça nous unit aussi quelque part. Merci beaucoup, Serge Billet. Merci Guy d'avoir été notre grand témoin. On se retrouve quant à nous, même heure, même endroit,